I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions 11 qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Et avant de commencer cette vidéo, les postos, je tiens encore à remercier à ceux qui ont donné pour la cagnotte Paypal, pour la formation de monteur, comme vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de stimuler un petit peu les vidéos, en mettant des photos et du texte et tout ça. Donc voilà, merci à ceux qui ont donné, même 2 euros, 3 euros. Je dirais merci vraiment beaucoup. Et si vous voulez continuer à participer à cette cagnotte, pour changer le décor, pour cette formation de montage ou pour autre chose, n'hésitez pas à participer. Le lien est en bas en description. Ceux qui ne veulent pas, vous le faites pas. Voilà les postos, on commence avec cette vidéo Mercato. Ça brûle pour Edouard Mendy à Chelsea. Edouard Mendy devrait quitter le Stade Rennais et la Ligue 1 dans les temps qui arrivent. En effet, l'international sénégalais devrait devenir la 7e recrue de Frank Lampard à Chelsea. Titulaire contre Lille lors de la première journée de Ligue 1 cette saison, mais absent lors de la seconde contre Montpellier, Edouard Mendy pourrait ne pas être non plus de la rencontre face à Nîmes ce dimanche. En effet, le portier débarqué de Reims la saison passée contre 4 millions d'euros semble être en instance de départ. Si tout se passe bien, l'international sénégalais pourrait se retrouver très rapidement à Chelsea. Ça serait du côté de Londres, plus précisément de Chelsea, et oui, qu'il devrait atterrir assez rapidement. Selon les informations du Télégraphe, les Blues seraient en passe de concrétiser ce dossier et ainsi offrir une belle concurrence à Kepa, recommandé par Petr Cech, ancien gardien du Stade Rennais et de Chelsea. L'ancien Rémois arriverait contre une somme estimée à 18 millions d'euros, plus bonus, ça ferait 20. Voilà, le média anglais est affirmatif et Mendy deviendrait alors la 7e recrue des Blues après Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Malang Sarr, Menchirel et Thiago Silva. Sa taille très imposante, 1m97, et son jeu au pied qualifié d'élégant ont fait pencher la balance en sa faveur après un début de carrière assez chaotique. Il découvrirait alors à 28 ans le meilleur championnat du monde autoproclamé. Si Frank Lampard est convaincu comme Petr Cech et Christophe Lolichon des qualités d'Edouard Mendy, il faudra se méfier de Kepa qui va devoir prouver qu'il n'était pas qu'une erreur de casting. De son côté, le Stade Rennais va devoir se trouver un nouveau gardien et piste, comme vous le savez, Alphonse Areola, poussé dehors par le Paris Saint-Germain après le recrutement définitif de Sergio Rico. Alors, en parlant de Sergio Rico, il sera absent lors du match face au Racing Club de Lens parce qu'il n'est pas qualifié pour ce match. C'est quand même assez incroyable parce que comme il a été recruté après le match prévu contre Lens et que c'est un report, il n'est pas qualifié pour ce match. C'est quand même à mourir de rire. Donc un absent de plus pour le Paris Saint-Germain. Tanguy Kouassi, absent 6 semaines, comme c'est dommage. Le nouveau Titi du PSG, un nouveau Titi du PSG, s'en est allé pour rejoindre la Bundesliga après Christopher Nkunku. La saison dernière, c'est Tanguy Kouassi qui a rejoint l'Allemagne et le prestigieux Bayern de Munich pour un contrat de 4 saisons. S'il espère avoir du temps de jeu, il va devoir attendre un petit peu car selon les informations de Bild, le défenseur central français se serait blessé à la cuisse. Celui qui n'a pas encore joué une seule minute pour les Bavarois sera contraint et forcé de patienter encore 6 semaines, durée annoncée de son indisponibilité. Un coup dur pour le joueur de 18 ans qui espère s'imposer en Bavière à l'avenir. Ça commence très mal pour Tanguy Kouassi. Le Barça, le FC Barcelone accélère pour Memphis Depay. Le Barça a fait de Memphis Depay sa priorité. Les Catalans ne devraient pas tarder à dégainer une première offre. Depuis l'arrivée de Ronald Koeman au Barça, on s'attend à tourner une page. Léo Messi a presque failli quitter le navire, tandis que Luis Suarez et Arturo Vidal vont aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, poussés vers la sortie. Mais du côté des arrivées, qu'il faut regarder de plus près puisque l'ancien sélectionneur des Pays-Bas compte bien imposer sa petite patte. En effet, il pourrait à nouveau y avoir une colonie néerlandaise en Catalogne. Pour le milieu de terrain, Koeman aimerait beaucoup recruter le joueur de Liverpool, Jorginho Wijnaldum. Concernant le remplaçant de Luis Suarez au poste d'avant-centre, le coach batave veut absolument récupérer Memphis Depay, l'avant-centre de l'Olympique Lyonnais, auteur d'une entrée fracassante en Ligue 1 cette saison avec un triplé contre Dijon. Donc pour son attaquant, en fin de contrat dans une année, l'OL demande 30 millions d'euros, une somme relativement honnête.
Ce mardi matin, Mundo Deportivo et Sky Italia expliquent en chœur que les Blaugrana ont décidé d'accélérer dans ce dossier, voulant offrir à leur nouveau technicien un effectif assez rapidement. Chez les Transalpins, on continue de penser que Samuel Umtiti sera de l'affaire malgré les déclarations de Rudy Garcia. De l'autre côté des Pyrénées, en revanche, on explique que l'option d'un transfert avec le défenseur français dans l'offre est abandonnée, mais que les pensionnaires du Camp Nou ne devraient pas tarder à formuler leur première offre. Memphis Depay, 26 ans, pourrait donc connaître un nouveau très grand club après Manchester United assez rapidement pour son plus grand bonheur, on imagine. D'ailleurs, Memphis Depay a confirmé l'intérêt du FC Barcelone, donc si Memphis Depay confirme, je pense que le transfert est en bonne voie de se faire. On savait que ça allait se faire parce que voilà, il était à 1 an de la fin de son contrat. Donc Memphis Depay a confirmé son arrivée au FC Barcelone et confirme les intérêts du Barça. Voilà. Donc interrogé au sujet de son avenir après le match Pays-Bas-Italie hier, Memphis a confié aux médias néerlandais: nous devons juste voir ce qui va se passer. Je rentre au club demain, nous verrons. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de mon agent. Je sais qu'il y a de l'intérêt, mais je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet, car je n'en sais pas grand-chose. A lâché Memphis, lié au Barça, mais aussi à la Roma récemment, qui s'est mis sur le dossier Memphis Depay. Donc, on enchaîne avec monsieur Thomas Partey. Bon, l'Atlético Madrid ne fera pas de cadeau. Thomas Partey sera le principal dossier chaud des semaines à venir de l'Atlético Madrid. Le milieu de terrain ghanéen de 27 ans est notamment convoité par le Paris Saint-Germain, l'Inter et Arsenal, avec une clause libératoire de seulement 50 millions d'euros. Et comme l'explique le quotidien Marca, les Colchoneros ne vont pas revoir à la hausse leur offre de contrat réalisée il y a quelques mois déjà. Parmi les joueurs les moins bien payés de l'effectif, le milieu de terrain toucherait des émoluments plus en accord avec son statut. Mais si cette proposition ne satisfait pas le Ghanéen, il sait déjà que l'état-major ne lui proposera pas mieux. Donc voilà. Mais il faudra qu'un club paye 50 millions d'euros pour voir Thomas Partey arriver dans son club. Donc l'Inter, le Paris Saint-Germain et Arsenal savent quoi faire. Fulham en pince pour Alphonse Areola. Outre le Stade Rennais, Fulham est entré dans la danse pour Alphonse Areola. Poussé vers la sortie par le PSG, le gardien international français, champion du monde, va devoir faire un choix. Mais que va faire Alphonse Areola, ancien titulaire au Paris Saint-Germain? L'international français a été prêté la saison passée au Real Madrid. Le champion du monde 2018 va donc devoir se chercher un nouveau club cette saison. Donc on sait que le Stade Rennais est dessus, est très intéressé à l'idée de récupérer le dernier rempart parisien, son contrat jusqu'en 2023, et lui propose de jouer la Ligue des Champions, mais son salaire conséquent, 700 000 euros mensuels, pose évidemment problème, d'autant que les Bretons voudraient se le faire prêter. Reste à savoir si le PSG est ouvert à cette option, je ne pense pas. Mais la Bretagne n'est pas la seule destination possible. Selon les informations de l'équipe en ce mardi matin, l'Angleterre pourrait aussi être une destination. Selon le journal, Fulham, récemment promu en Première Ligue et qui ouvrira le bal contre Arsenal ce samedi à 13h30, aimerait bien le récupérer. Un contact aurait même été initié entre les dirigeants londoniens et son agent Mino Raiola. Les Cottagers peuvent s'approcher de son salaire parisien et surtout le couple Areola aime beaucoup Londres puisqu'il y a acheté une maison l'été dernier. À 27 ans, le temps commence un peu à presser, d'autant que l'Euro 2021 arrive à grands pas. Déjà dépassé par Mike Maignan pour la 3e place en équipe de France, Areola va devoir mettre les bouchées doubles et trouver du temps de jeu et de l'exposition s'il souhaite faire partie de la liste de Didier Deschamps en juin prochain. On passe à Dybala. Donc prolongation, départ, c'est assez flou. La vieille dame ne s'est pas endormie sur le marché des transferts. Elle a déjà signé Weston McKennie et Arthur Melo avec le dossier Luis Suarez qui avance petit à petit pour donner une attaque de rêve à Andrea Pirlo. En effet, un trio Ronaldo, Suarez, Dybala a tout d'enthousiasmant. Arrivé il y a déjà 5 ans, ce dernier s'est imposé comme un cadre de l'effectif turinois, notamment avec une dernière saison de bonne facture. Si bien que les dirigeants bianconeri souhaiteraient lui renouveler leur confiance, selon Tuttosport, Fabio Paratici serait rentré en contact avec l'entourage de l'attaquant argentin en vue d'une prolongation de contrat. Lié jusqu'en 2022 à Turin, il pourrait prolonger 3 années supplémentaires, menant donc le bail jusqu'en 2025. Une nouvelle preuve de confiance pour celui qui, à 26 ans, est amené à devenir capitaine de la Juventus dans les années à venir. Donc on part sur une prolongation pour Paulo Dybala. Bon, voilà un petit peu pour les infos mercato de l'après-midi. Je pense que ce soir il y en aura beaucoup plus, mais on passe au dossier Messi. Et apparemment, Ronald Koeman a mis une très grosse pression à Léo Messi. Léo Messi est revenu s'entraîner avec le FC Barcelone hier, mais avant cela, il a eu une réunion avec son entraîneur Ronald Koeman.
le Néerlandais a prévenu Léo Messi et lui a demandé de s'impliquer. Ronald Koeman va s'asseoir sur le banc du FC Barcelone cette année après les désillusions des années précédentes. Le Barça compte bien retrouver le chemin du succès et c'est en partie pour cela qu'il a nommé l'ancien du club entraîneur. Le technicien néerlandais compte bien mener d'une main de fer son effectif. Il ne semble pas prêt à faire le moindre cadeau à ses joueurs. Certains peuvent même déjà en témoigner. Luis Suarez par exemple, l'attaquant uruguayen, l'un des plus performants du club ces dernières années, a appris par un simple coup de téléphone qu'il devait aller se trouver un autre club. Léo Messi a failli s'en aller cet été avant d'être rattrapé et devra faire avec Ronald Koeman lui aussi. Les deux hommes se sont d'ailleurs vus ce lundi, ce lundi, juste avant l'entraînement des Blaugrana. Donc le Batave veut que ses joueurs arrivent 1 heure avant l'entraînement et l'Argentin, capitaine de l'équipe, a montré l'exemple en arrivant même une demi-heure en avance. La raison, un rendez-vous de 30 minutes avec son entraîneur. Cela s'est visiblement assez bien déroulé selon les informations de Sport. Le média catalan explique que même ce qui s'est passé durant ce sommet entre les deux hommes, Ronald Koeman aurait mis une pression à la Pulga en lui demandant un engagement total alors que l'on connaît ses velléités de départ et surtout que son bail s'achève dans 1 année maintenant. Il lui a ensuite demandé de tout donner, d'essayer de mettre de côté ce qui s'est passé ces dernières semaines et de s'impliquer pleinement dans le projet. Une chose que le grand Léo Messi peut-être saura faire, mais voilà, il n'y aura pas de cadeau avec Ronald Koeman. Voilà, Ronald Koeman a décidé de mettre du poing sur la table. Fini les privilèges, que tu sois un grand joueur ou un petit joueur, ça n'a pas de sens pour lui. Chacun est au même point. Donc voilà, il n'y a pas de favoritisme. Et Ronald Koeman, même s'il n'a pas gagné grand-chose dans sa carrière, à part 2 championnats des Pays-Bas, arrive avec une certaine poigne. Voilà, qu'il faudra continuer sur le long terme. Mais voilà, Thomas Tuchel devrait en prendre l'exemple. Donc voilà les postos, voilà pour les dernières infos mercato ainsi que ActuFoot. Donc voilà, comme il est 15h et quelques, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Ce soir il y a le match France-Croatie, donc on fera un débrief. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Eric Garcia ne prolongera pas à Manchester City. Lui veut aller au FC Barcelone, donc on verra un petit peu ce qui se passera. Et apparemment Michy Batshuayi serait en route pour Crystal Palace. Voilà pour toutes les infos mercato du jour aujourd'hui. Donc on reviendra vers vous s'il y a d'autres infos bien sûr. Ce soir on fera un petit débrief de France-Croatie. On espère que ce sera un meilleur match que contre la Suède. Donc voilà les postos. Si vous avez kiffé cette vidéo, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur la cagnotte Paypal si vous voulez continuer à donner. Le lien Paypal de la cagnotte est en bas en description. Vous avez aussi Utip et ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout est en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.